Alors, je vais maintenant t'expliquer comment poser une division à un chiffre. Donc ici, nous avons 1824 que nous partageons entre 6 personnes, 6 pions. Alors, la première chose, c'est déjà qu'on reprenne le vocabulaire. 1824 s'appelle un dividende. Le 6, c'est le diviseur. Le résultat que je vais obtenir s'appellera le quotient. Et ce qu'il restera à la fin de ma division, tout simplement, s'appellera le reste. Alors, on se souvient aussi qu'une division, 1824 divisé par 6, ça revient à faire une multiplication à trous. Donc ici, pour rappel, on va mettre un petit multiplié pour dire qu'ici, en fait, je cherche 6 fois quelque chose est égal à 1824 ou presque 1824. Donc, pour débuter, on va déjà marquer unité de mille, centaines, dizaines, unités. Et je vais mettre mon chapeau. Donc, sur le 1, je vais prendre simplement une unité de 1000. Mon unité de 1000, est-ce que je peux le partager entre 6 ? Est-ce que je peux faire 6 fois quelque chose égale 1 ? Je n'aurai rien, ça sera 0. Donc, je vais agrandir mon chapeau. Je vais le mettre sur 18. Je vais prendre 18 centaines. Mes 18 centaines, je vais les partager entre mes 6 pions, entre mes 6 personnages. Voilà. Donc, dans la table du 6, 6 fois combien égale 18 ou presque 18 ? Eh bien, dans la table du 6, on a 6 fois 3, 18. Donc 6 fois 3, 18. 18 pour aller à 18, combien reste-t-il ? Eh bien, il reste 0. 18 plus 0 égale 18. Je n'ai rien besoin d'ajouter. Donc, il reste 0. Je vais maintenant, donc j'ai 0 centaines, je vais m'occuper des dizaines. Donc, je vais abaisser mes 2 dizaines. Et je vais mettre mon chapeau sur le 0 et le 2 sur 2. Et je vais essayer de partager 2 entre mes 6 personnages, mes 6 pions. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que je peux faire donc, est-ce que dans 6 fois combien égale 2 ? Combien aurais-je de dizaines ? Donc je ne peux pas, je n'ai pas assez de dizaines. Donc en fait, je ne vais pas pouvoir donner de dizaines, j'aurai 0 dizaines. Donc 6 fois 0, 0. 0 plus combien égale 2 ? Eh bien 0 plus 2 égale 2. Donc il me reste 2, les 2 dizaines vont rester. J'ai encore à répartir les 4 unités, donc je vais les mettre à côté de mes 2 dizaines. Il me reste mes 2 dizaines, je vais mettre à côté les 4 unités, donc j'ai 2 dizaines, 4 unités, j'ai 24. 24 que je dois partager entre mes 6 pions, ou mes 6 personnages. Donc, dans la table du 6, 6 fois combien égale 24 ? Eh bien, dans la table du 6, nous avons 6 fois 4, 24. 6 fois 4, 24. 24 plus combien égale 24 ? Eh bien, plus 0. Après, je n'ai plus rien, donc je m'arrête là. Donc, mon quotient est 304 et mon reste est 0. Alors, on va réessayer avec 3457 divisé par 8. Donc, petit rappel de vocabulaire, 3457 c'est le dividende, 8 c'est le diviseur, le résultat que j'obtiendrai s'appelle le quotient, et ce que j'obtiendrai donc de ce côté-ci, c'est le reste. Une division, c'est une multiplication à trous, donc ici je vais mettre un multiplié. Je cherche bien 8 fois combien égale 3457 ou presque 3457. Je vais essayer de m'en rapprocher. Donc ici, je remets unité de 1000, centaines, dizaines, unités. Je vais mettre mon chapeau sur le 3 et je vais tenter de partager 3 unités de 1000 entre mes 8 pions, 8 personnes. Donc 8 fois combien égale 3 ? Eh bien, ce sera 0.
Donc après, on pourrait le mettre. Vous pouvez le mettre, le 0. Mais ici, votre 0 devant le nombre n'est pas obligatoire, ne sert à rien. Donc je le mets juste en petit pointillé. Donc en fait, mon chapeau, il faut que je l'agrandisse. Au lieu de mettre seulement sur le 3, je vais le mettre sur le 34. Et je vais essayer de partager 34 centaines en 8 parts égales. Donc dans la table du 8, 8 fois combien égale presque 34. Alors 8 fois 3, 24, 8 fois 4, 32, 8 fois 5, 40. Ah, 40 c'est trop grand. Eh bien je vais prendre 4. 8 fois 4, 32. Donc 32. 32 plus combien égale 34? Eh bien 32 plus 2 égale 34. Donc il me reste 2 centaines que je ne peux pas répartir. Donc je vais maintenant m'occuper des dizaines. Je vais abaisser mes dizaines, mes 5 dizaines. Donc j'ai 2 centaines, 5 dizaines. Je vais remettre mon petit chapeau et je vais répartir. Je vais partager 25 dizaines en 8 parts égales. Je vais les partager en 8 parts égales. Donc 8 fois combien égale 25. Alors 8 fois 1, 8. 8 fois 2, 16. 8 fois 3, 24. 8 fois 4, 32. Ah, c'est trop grand, 32. Eh bien, on va prendre 8 fois 3. 8 fois 3, 24. 24 plus combien égale 25? Eh bien, c'est égal à 1. 24 plus 1 égale 25. Il me reste une dizaine. Donc, je vais abaisser mes 7 unités. Je vais mettre à côté de ma dizaine restante. J'ai donc 17. J'ai 17 que je dois partager en 8 parts égales. 8 fois combien égale presque 17? Donc on reprend. 8 fois 1, 8. 8 fois 2, 16. 8 fois 3, 24. Ah, 24 c'est trop grand. Donc je vais prendre 8 fois 2. 8 fois 2, 16. 16 plus combien égale 17? 16 plus 1, 17. J'en suis aux unités, je n'ai plus rien à abaisser, j'ai terminé. Donc mon résultat, c'est bien 432. Mon quotient est 432. Et il reste 1. Alors, cette opération, je peux aussi la noter comme ceci. 3457 égale 8 fois 432. Donc je mets des parenthèses. Plus mon reste, plus 1. Si vous vérifiez avec la calculatrice, si vous refaites 8 fois 432 plus 1, vous verrez que vous obtiendrez les 3457. Ça, cette façon-là vous permet de vérifier si votre division est juste.